Chers membres d'Église, bon sabbat à vous tous. Alors que nous commençons cette nouvelle année, j'ai un psaume pour vous. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Puissions-nous dire du bien de l'Éternel, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est, Dieu. Que ce psaume nous encourage à voir en Dieu le Dieu de notre salut. Prions le Seigneur. Père, toi qui es le Tout-Puissant, le Trois fois Saint, riche en bonté et rempli d'amour, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors que nous continuons notre pèlerinage avec une nouvelle année, nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Qu'ensemble, Seigneur, nous puissions nous préparer pour ton retour et faire avancer ton œuvre. Saint-Esprit, éclaire-nous et assiste-nous. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et alors, du troisième jour, tous les ciels rétinrent son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car tous ceux qui y croient en notre Père sont restaurés. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa vie
Chers frères et sœurs, bonjour. L'année 2020 qui vient de s'écouler a laissé beaucoup d'inquiétudes dans ce monde, beaucoup d'incertitudes aussi quant à l'avenir, notamment à cause de cette crise sanitaire qui nous a certainement tous impactés. Je voudrais vraiment vous remercier en ce sabbat matin pour le soutien que vous avez manifesté pour notre fédération afin que nous puissions continuer tout au long de cette année, malgré les difficultés, malgré les adaptations que nous avons dû mettre en place, à pouvoir œuvrer pour le progrès de l'œuvre ici à La Réunion. Je voudrais aussi, alors que cette nouvelle année commence, cette année 2021, vous exhorter, chers frères et sœurs, à toujours continuer à vous montrer fidèles envers le Seigneur et également faire appel à cette générosité que vous avez manifestée durant cette année 2020, notamment avec vos offrandes, mais aussi ces dons qui ont permis des actions extraordinaires sur l'île de Madagascar qui était touchée par une famine exceptionnelle. Vraiment, je vous invite donc à placer votre confiance dans le Seigneur, comme vous le faites déjà, et à persévérer avec foi, avec confiance en notre Dieu qui ne nous abandonne jamais et qui, lui, est constamment fidèle envers nous. Peut-être que vous connaissez des personnes autour de vous qui sont touchées par des difficultés, qui ont peur justement de cet avenir. Et je voudrais vous laisser un texte, bien sûr pour vous, mais aussi pour ces personnes, qui m'a beaucoup encouragé et aidé à affronter cette année 2020 et les difficultés qu'elle a engendrées. Il se trouve dans Philippiens 4, les versets 6 à 7, et c'est une recommandation que nous donne l'apôtre Paul qui m'a vraiment porté durant toute cette année. Je voudrais la partager pour que cela puisse être un texte aussi qui, durant toute cette année 2021, vous aide à toujours persévérer avec confiance avec le Seigneur. Voici ce qui est dit. Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, chers frères et sœurs, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2021. Qu'elle soit remplie de cette paix que seul le Seigneur peut nous donner et que nous puissions nous aussi devenir des agents de paix pour tous ceux et celles qui sont autour de nous et qui manquent d'espoir à notre époque. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Je sais que tu es là, que tu lis dans mon cœur. Montre-moi comment ne plus faire d'erreur. J'apprendrai pas à pas tourner vers ta lumière. Jésus, roi de ma vie, à toi je me confie. Je n'ai pas d'autre choix, j'avancerai sans peur. De ce combat je sortirai vainqueur. Je veux être enfin libre, affranchi de tout poids. Comme écrit dans la Bible qui me montre la voie. Profonde est ta sagesse, elle pénètre mon cœur. Tu lis en moi, tu connais mes défauts. Répands ta vie en moi et viens me transformer. Nous ne ferons qu'un selon ta volonté. La gloire et les louanges, mon héritage est au-dessus des anges, plus précieux que l'argent, plus précieux
précieux que tout l'or. Ton amour dans le bien vaut bien tous les trésors. Plus précieux que l'argent, plus précieux que tout l'or. Ton amour dans le mien vaut bien tous les trésors. Chers membres, chers amis, chers sympathisants, nous sommes dans une nouvelle année. Personnellement, moi, j'aime pas souhaiter les vœux parce que je trouve que les vœux sont trop cycliques. On commence à un point, arrivé le 31 décembre, on termine et on recommence. Moi, j'aime bien dire bonne continuation. Pourquoi bonne continuation? Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Pourquoi bonne continuation? Parce qu'on attend quelque chose, c'est-à-dire le retour de Jésus. Que cette année 2021 puisse nous aider à nous rapprocher des uns et des autres, que nous continuions à faire la mission du Seigneur et hâter son avènement. J'aime bien ces paroles qui se trouvent dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Nous avons l'habitude de dire « Maranatha ». Oui, notre Seigneur revient. Gardons l'espérance. Ne nous arrêtons pas à ce qu'il y a autour de nous. Certes, il faut y prêter attention, mais ça ne doit pas être notre objectif ultime. Pour cette année 2021, préparons-nous comme si Jésus revient l'année prochaine. Utilisons toutes nos ressources pour préparer les autres, pour annoncer cette bonne nouvelle du salut, afin que nous puissions vivre Maranatha. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse. Bonne continuation pour 2021. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je suis content de vous retrouver. Nous venons de dire au revoir à l'année 2020. Nous voici déjà dans une nouvelle année, 2021. La plupart des observateurs, vous-même, même si vous n'êtes pas expert en sociologie ou en politique ou en économie, chacun peut dire que l'année 2020 n'a pas été une belle année, remplie, où nous avons pu réaliser tous nos objectifs. Pour certains, l'année 2020 a été une année presque à vide. Mais nous sommes heureux de pouvoir en parler encore parce que nous devons apprendre du passé.
Et certainement, en 2021, nous aimerions construire, réaliser des objectifs, mettre en place un certain nombre de choses. Cela s'appelle des résolutions. Quelle est votre résolution pour 2021? Quelles sont vos résolutions? Quels sont vos projets, vos objectifs? Dans le cadre qui nous concerne, nous voulons parler aussi de notre engagement spirituel, de cette capacité à se projeter en avant. Et nous voulons croire aussi que le Seigneur compte sur chacun de nous pour mettre en place ce qui est nécessaire pour un développement personnel, bien sûr, une croissance spirituelle, mais aussi pour un rassemblement, apprendre à travailler avec les autres, apprendre à aller avec les autres, mais dans un but commun. Le thème de ce sermon, c'est construire l'Église. J'aurais pu dire aussi faire Église. J'aurais pu dire aussi être Église. Mais dans un texte que nous avons entendu précédemment, il y a eu cet appel à s'approcher de Jésus-Christ, la pierre principale, la pierre qui soutient l'Église, et de construire autour de lui. 2021, peut-être sera l'année aussi où nous allons connaître des remises en question, des moments de doute, des moments de tristesse, des moments de déception, mais parce que le Seigneur conduit l'Église, parce que le Seigneur est le chef suprême de l'Église, parce que le Seigneur tient l'Église dans sa main, nous avons toutes les garanties d'avancer, de progresser et surtout de triompher. Bien sûr, les pessimistes vont dire « mais non, cela ne va pas marcher ». Parce qu'il y a eu tellement de problèmes dans la vie. Il y a eu tellement de difficultés. À chaque fois qu'on met des hommes en place, des équipes en place, c'est toujours les mêmes thèmes, les mêmes idées, les mêmes discours. Et nous avons l'impression que cela ne change pas. Il n'y a que les dates qui changent, les calendriers qui changent. Faire Église, comment cela peut-il se faire? Est-ce que nous devons tout laisser entre les mains de Dieu? Est-ce que nous devrions tout prendre en main? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Avant d'entrer davantage dans cette affaire, je veux vous inviter à prier avec moi. Père Céleste, tu nous as donné l'Église comme un cadeau utile, pas pour nous exclusivement, mais utile pour le monde. Et si tu veux que cette Église, ou parce que tu veux que cette Église soit performante pour atteindre ses objectifs, tu lui demandes d'avancer, de progresser, de se remettre en question aussi par moments. Alors guide-nous et que le Saint-Esprit touche nos cœurs, notre esprit, notre intelligence, notre bon sens spirituel, pour que nous comprenions les leçons que tu veux nous communiquer en cet instant, et surtout la manière dont nous devons les appliquer dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, mais aussi dans cette société où tu nous invites à être des témoins, des relais de ta grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, prenez-la dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 2. Dès le premier verset, nous sentons qu'il y a un appel par l'apôtre, 1 Pierre chapitre 2, j'ai dit, à se détacher d'un comportement qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut dans notre vie. Nous avons besoin de sortir, dit-il, de toute malice, de toute ruse, de la dissimulation, de l'envie, de toute médisance, pour progresser comme des enfants nouveau-nés avec le lait spirituel. C'est vrai, cela nuance un petit peu ce que Paul dit aux Corinthiens, où il veut donner de la nourriture solide. Mais Pierre, dans sa compréhension, en tout cas en s'adressant aux croyants, aux chrétiens, à son époque, peut-être cela doit résonner aussi à notre esprit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que l'apôtre est en train de dire que c'est seulement lorsque nous comprenons la bonté du Seigneur que nous aurons aussi le désir profond de progresser? C'est-à-dire, on pourrait avoir la foi, exprimer une sorte de croyance ou un ensemble de croyances. Mais si nous n'avons pas encore goûté que le Seigneur est bon, certainement, nous n'aurons pas encore envie de progresser. Vous trouvez que j'exagère? C'est probable. Mais le texte me dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et cela est précédé par cette invitation à la croissance. J'espère qu'en 2020, malgré tous les effets directs ou secondaires de la pandémie, vous avez quand même goûté que le Seigneur est bon.
Nous avons pleuré avec des amis qui ont perdu des proches à cause de ce virus. Maintenant, on nous dit que le virus a muté. En tout cas, il y a des formes mutantes. Nous sommes prudents. Mais nous voulons avancer parce que nous goûtons tous les jours que le Seigneur est bon. Nous n'avons pas comparé notre foi à celle de l'autre, mais nous avons juste à l'esprit cette invitation, goûter que le Seigneur est bon. Le psaume 34 nous en parle aussi. Et d'autres psaumes nous invitent à considérer attentivement cette bonté du Seigneur pour progresser ensemble. Alors, ce qui est intéressant dans la suite, et c'est là que se porte le cœur même de notre réflexion ce matin, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, gardez cela bien à l'esprit. Il y a une possibilité de croissance. Et comment cela va-t-il se manifester? Le verset 4 nous le dit. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Cette pierre qui a été rejetée, nous la retrouvons au verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Cette pierre angulaire, vous avez compris qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et le verset 5 nous pose un petit peu cette relation importante entre nous les croyants, vous les croyants, chacun qui veut se donner à ce Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Un lien entre une vie personnelle et le Seigneur qui est cette pierre principale. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Au cœur de cette relation, au cœur de cette approche, au cœur de cette démarche constructive, se trouve la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'église sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie d'église sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans Jésus-Christ. Gardons cela bien à l'esprit. Jésus au cœur de cette expérience spirituelle qui nous permet de goûter combien le Seigneur est bon, qui nous permet de nous approcher de ce Dieu puissant, de ce Dieu d'amour. Mais tout passe par Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Maintenant, nous devons aussi nous rendre à l'évidence que parfois, il y a des obstacles à cette approche. Qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher de cette pierre principale? Il y a, je relève comme cela, 7 obstacles qui pourraient ralentir un peu notre démarche. Le premier obstacle, c'est que parfois le croyant qui se dit chrétien, il est encore un être charnel. Paul, dans son épître aux Corinthiens, parle de 3 catégories d'hommes. L'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Et il laisse entendre que les églises peuvent être remplies d'hommes charnels. Pas encore spirituels. Qui n'ont pas encore expérimenté cette vraie croissance, cette maturation pour passer de ce statut ou de cette catégorie d'hommes charnels à ce statut, à cette expérience, à cette dimension d'homme spirituel. C'est un vrai processus. C'est une véritable expérience de progrès. Alors on pourrait se dire, mais moi je ne suis pas charnel parce que je crois en Dieu. Quand vous lisez attentivement cette épître de Paul aux Corinthiens et quand vous ajoutez cela à l'épître de Pierre, les 2 épîtres, vous comprendrez qu'effectivement, on peut être croyant, mais pas encore spirituel. Et c'est là que le Seigneur veut que nous construisions l'Église. L'Église n'est pas un lieu pour être vivante, l'Église ne peut pas être un lieu qui ne rassemblerait que des gens qui disent « je crois en Dieu ». Pour que l'Église soit utile dans le monde, pour que l'Église serve à quelque chose, pour que l'Église trouve toute sa raison d'être, il est important que ceux qui se disent ses membres deviennent des êtres spirituels. Le deuxième obstacle, c'est l'indifférence. En disant, ce n'est pas mon affaire, il y a des responsables pour cela. Comme dans beaucoup de communautés chrétiennes, certains disent, les pasteurs sont payés pour cela. Et avec un peu de sourire,
au coin des lèvres, ils vont dire, en plus, ils sont payés avec ma dîme. Arrêtez de raisonner comme cela, parce que ça, c'est un raisonnement charnel. Regardez bien mes lèvres. Ça, c'est un raisonnement charnel. Nous devons, en 2021, arrêter de dire les mêmes choses qui ne sont pas fondées spirituellement. L'indifférence ne doit pas gagner mon cœur, mon esprit, parce qu'il n'y aura pas de témoignage probant, visible, concret, intéressant de ma relation avec le Seigneur. Un troisième obstacle, c'est que parfois je peux me comporter plus comme un membre d'église, c'est-à-dire j'ai adhéré, administrativement je suis sur la liste, sur les registres d'une église, mais je ne suis pas encore devenu un disciple de Jésus-Christ. Et pour m'approcher de cette pierre principale, de cette pierre de l'angle, cette pierre qui soutient l'édifice, je dois accepter de devenir disciple. Je dois accepter de me soumettre à la parole de Dieu. Je dois accepter de me discipliner. Si je suis encore rebelle, à chaque fois que le Seigneur me demande quelque chose, je dis non, je ne peux pas, ou bien regarde les autres. Pourquoi les autres ne font pas la même chose? Et tant que les autres ne feront pas, je ne ferai pas non plus. Un disciple ne raisonne pas ainsi. Un disciple, quand son maître lui dit « Viens, suis-moi » ou « Va travailler aujourd'hui dans ma vie », vous connaissez ces expressions bibliques. « Viens, j'ai quelque chose pour toi, j'ai une mission. » Le disciple dit « Oui Seigneur, je viens. » Parfois même sans répondre, un peu comme ses premiers disciples, ils se levèrent et le suivirent, en laissant tout là. Sommes-nous capables en 2021 de suivre Jésus comme de vrais disciples? Le quatrième obstacle, c'est que probablement notre cerveau a été rempli de tellement de choses que nous avons oublié le cœur même de notre engagement baptismal, pour ceux en tout cas qui sont baptisés. Ce qui nous empêche parfois de nous approcher de lui, pierre vivante, pour former un saint édifice. Peut-être nous avons oublié les engagements pris au moment de notre baptême. Vous vous souvenez? Peut-être parfois vous regardez les vieilles photos pour ceux qui n'avaient pas encore la vidéo. Et les plus récents regardent les vidéos. Certains ont encore cela sur leur smartphone maintenant, ou sur leur ordinateur. Il y en a qui mettent tout cela sur les réseaux sociaux parce que c'est tellement beau, un baptême. Qu'est-ce que nous disons souvent le jour de notre baptême? Je veux témoigner pour Jésus-Christ. Je veux soutenir mon Église. Je veux partager la bonne nouvelle. Je veux aider les autres. On a envie le jour de notre baptême, permettez-moi l'expression, d'incendier le monde par la foi, d'éclairer le monde par la parole de Dieu, de porter la lumière là où elle n'est pas encore reçue, parce que nous sentons un zèle intense pour la cause du Christ. Mais plus nous avançons dans le temps, plus l'eau du baptême s'évapore, et plus la photo devient pâle, jaunie. Les vidéos, les images commencent à, comme on dit aujourd'hui en bon français, à bugger un petit peu. Et on ne sait pas trop comment comprendre ces images. Et parfois nous rangeons ces choses-là au niveau des souvenirs. L'oubli de son baptême, de son engagement, peut aussi être un obstacle à cette approche. Le cinquième élément qui peut constituer un obstacle, c'est que parfois nous avons de la peine à accepter la différence. Le texte dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante ». Parce que vous êtes des pierres vivantes. Cela veut dire que chacun reçoit l'invitation, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous naissons égaux en droit. Nous avons la possibilité de prendre la nouvelle naissance dans le même Seigneur. Nous avons un même baptême, une même foi, une seule espérance, mais nous ne sommes pas l'autre. Et je ne peux pas exiger que l'autre devienne comme moi. Si nous goûtons que le Seigneur est bon, nous allons nous approcher de lui. Nous allons nous aligner sur lui. Nous allons intégrer ce réseau, ce tissu qui se construit autour de lui, pas autour de nous. Parfois, nous voulons construire l'Église à notre manière.
Et nous refusons la différence. Nous avons combien de fois refusé les talents d'autrui? Combien d'enfants ne se sont pas accrochés à l'Église parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion de s'approcher eux aussi, pierre vivante, de ce Jésus-Christ? Réfléchissez. Combien de nos enfants ont pris le large? Au lieu de s'approcher, ils se sont éloignés. Vous savez, autour de nos églises, de ces bâtiments, parfois dans la même rue où se trouve l'église, il y a des enfants, nos enfants qui y habitent. Ils sont à 300 mètres peut-être d'une église où ils ont commencé à grandir, mais de laquelle ils se sont éloignés. Pas parce que Jésus n'était pas sérieux, pas parce que Jésus n'était pas fidèle, pas parce que Jésus n'était pas le meilleur pasteur de leur église, pas parce que Jésus était un mauvais président de fédération, pas parce que Jésus ne savait pas parler correctement. Peut-être qu'ils ont vu autre chose, qui leur aurait dit, là n'est pas une bonne place. Accepter la différence, c'est accepter que l'autre fasse aussi son expérience avec Jésus-Christ. Je ne peux pas donner de la place seulement à ceux qui me ressemblent, à ceux qui sont de ma famille, de mon sang. L'Église ne m'appartient pas, d'où la nécessité, d'où l'obligation pour moi d'accepter que les autres aussi y trouvent une place. Parfois, on a fermé nos cœurs en empêchant à certains de venir, par exemple, avec leur instrument de musique, avec leur talent. Le Seigneur veut nous dire, attention, ne vous mettez pas en danger. 6e obstacle, peut-être des états émotionnels très forts. La peur d'avancer, la peur de nous approcher de ce Jésus. Ou parfois, il y a des colères qui sont encore là. Nous avons tellement de mauvais souvenirs que nous n'osons pas mettre un pied devant l'autre pour avancer. Mais résonne cette invitation, approchez-vous de lui, pierre vivante, pas pierre morte, mais pierre vivante, pour former un saint édifice. L'Église n'est pas un acquis. L'Église ne peut pas... Nous ne pouvons pas parler de l'Église au passé. L'Église est toujours en devenir. Approchez-vous de lui pour former. Donc il y a un mouvement, une dynamique, une construction qui est en cours. Parfois nous nous sommes endormis sur nos acquis et nous avons entretenu des souvenirs. Nous avons tellement parlé de choses au passé. Ah, du temps d'un tel ou de mon temps quand j'étais jeune. L'Église, c'était un petit peu ça. Mais ça, c'est le passé. Et le passé a vocation d'être dépassé. Mais nous tirons des leçons de ce passé pour mieux construire, pour mieux nous approcher de ce saint édifice, de cette pierre vivante principale pour former un saint édifice. Qu'est-ce que nous nous disons mutuellement? Laissons le Seigneur nous guérir de nos peurs, de nos colères, de nos blessures aussi, pour que nous puissions mettre un pied devant l'autre et avancer. Le 7e obstacle, c'est parfois un manque de foi ou de confiance. J'espère que dans cette nouvelle année, nous allons réapprendre à faire confiance au Seigneur, pour apprendre aussi à nous faire confiance mutuellement. Parce que parfois, nous pouvons avoir notre, comme on dit en franglais, notre dream team pour diriger l'Église locale, fédérale ou internationale. Aucune équipe n'est parfaite, aucune Église locale n'est parfaite, aucun responsable n'est parfait, mais nous sommes tous perfectibles. Donc, pour ne pas gêner cette approche de la pierre principale, et demandons au Seigneur de nous aider à retrouver la confiance en lui. Dans l'Église, il y a 5 niveaux d'engagement. Récemment, je le lisais dans le journal Ministry, qui est destiné aux pasteurs. Et ces 5 niveaux d'engagement, rapidement, je le dis, on commence, l'auteur de l'article disait, le premier niveau, c'est le fainéant. En tout cas, le fainéant, celui qui ne fait rien, il se trouve à ce premier niveau. Deuxièmement, il y a un niveau où il y a le responsable, celui qui est toujours prêt à agir. Il a un état d'esprit responsable. On lui confie une tâche, il va l'accomplir. Troisième niveau, le généreux. Il est toujours prêt à donner pour soutenir son Église.
Il va donner de son temps, de son argent. Il va prêter sa voiture, il va transporter les gens. Il ne va pas se dire, dès que l'église est terminée, je rentre dans ma voiture, je rentre chez moi. Il va toujours être là pour dire, avez-vous besoin d'aide? Peut-être je ne sais pas faire les choses, mais je peux apporter mon soutien logistique. Il est généreux. Il ouvre sa maison pour un séminaire, pour un atelier couture. Et il est content d'offrir. Le 4e niveau, c'est celui du serviteur. Parce qu'il a compris que l'Église est un lieu de service. Et le 5e niveau, c'est celui du martyr, c'est-à-dire celui qui est prêt à se sacrifier, à se donner entièrement. Pierre l'apôtre disait à Jésus, moi, quand les autres vont t'abandonner, je donnerai ma vie pour toi. C'est un peu cette idée-là, mais on sait qu'il ne l'a pas fait, comme il l'entendait, parce que Jésus connaît le cœur des humains. Quand nous faisons un petit peu un sondage de l'Église, d'ailleurs, il y a eu un sondage de l'Église mondiale en 2017-2018, il y a 12 mois. 3 questions ont été posées. La première question, plutôt la première phrase, c'est comme une sorte de slogan, « Les autres tiennent à moi ». 80% des personnes sondées étaient d'accord avec cette déclaration. Oui, les autres tiennent à moi. Mais 26% seulement sont complètement d'accord avec cette phrase. 15% ne sont pas sûrs que les autres tiennent à eux dans le contexte de la communauté de foi. Et 6% ne sont pas d'accord du tout. Le tableau que vous voyez par ces couleurs montre un petit peu cet échantillonnage. Deuxième question qui a été posée dans ce sondage. Combien de fois partagez-vous un repas avec quelqu'un de l'Église? Quelqu'un qui n'est pas de votre famille, qui n'est pas votre cousin. C'est-à-dire que ce n'est pas la même personne à chaque fois. 24% des sondés ont dit « J'ai partagé un repas avec un membre d'Église. » De temps en temps. 12% disent « Je partage un repas chaque semaine avec des membres d'Église. » 15% disent « une fois par mois. » Et 19% disent « une ou 2 fois dans l'année. » Et 10% ont dit « pas du tout. » Troisième question, est-ce que vous êtes engagé à aider quelqu'un à grandir spirituellement? Sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire le sondage s'est fait entre 2017 et 2018, est-ce que sur les 12 derniers mois, vous vous êtes engagé à soutenir quelqu'un pour l'aider dans sa croissance spirituelle? Comme Pierre en parlait justement tout à l'heure. 28% des sondés disent qu'ils étaient totalement impliqués là-dedans. Dans le sens, une implication hebdomadaire. Toute la semaine. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont disponibles. Et 14% seulement ont dit une fois par semaine, quand je vais à l'église. Et les autres n'ont pas répondu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je vous montre ces 3 tableaux? Regardez-les bien. Cela veut dire qu'il y a dans cette manière d'approcher, de s'approcher les uns des autres, vers la pierre angulaire, il y a parfois des obstacles. Et selon le niveau d'engagement où je me trouve entre le fainéant et le martyr, celui qui est prêt à se sacrifier, on ne peut pas prendre des raccourcis. Il y a des ralentisseurs. Parfois, je peux créer moi-même mes ralentisseurs. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pour 2021? Quelle église? Est-ce que vous allez encore continuer à fréquenter l'église comme vous le faites? Y aller, rentrer, et ne pas se sentir engagé, impliqué. Alors permettez-moi de rêver avec vous aussi. Mon rêve le plus cher cette année, c'est que Jésus-Christ revienne. Oui, vous m'avez bien entendu. Mon vœu le plus cher pour vous, c'est que Jésus revienne. Mais en attendant qu'il revienne, laissez-moi vous partager quelques aspects de mon rêve pour l'Église. Je rêve d'une fédération. Oui, je rêve d'une fédération où il y a un véritable développement personnel et spirituel. Je rêve aussi d'une fédération où il y a l'assiduité, la régularité, la fidélité des membres. Je ne viens pas quand je veux, mais je soutiens mon Église. Je ne viens pas en fonction de qui va tenir la prédication aujourd'hui, ou qui anime le temps d'étude, ou qui est là, ou qui n'est pas là.
Je viens, même si j'ai l'impression que je suis seul à venir. Je suis régulier. Je suis régulier à l'école du sabbat. J'étudie ma leçon parce que je veux me nourrir. Comme Pierre a dit, je veux connaître une vraie croissance. Je participe aux réunions de prière. Et dans le moment de culte, je suis là. Quand on me demande un service, je suis là. Je ne dis pas non. Parce que dire non, parfois, ce n'est pas à des hommes qu'on dit non, mais c'est plutôt au Seigneur. Parce que le Seigneur est le chef suprême de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Relisez Éphésiens chapitre 5 ou 1 Corinthiens chapitre 12, Éphésiens 4 aussi. Je rêve d'une Église où on a fait justement de l'Église une affaire de famille, où toutes les générations sont présentes dans l'Église. Les grands-parents, les parents, les enfants, et même les arrière-petits-enfants pour certaines situations. Oui, il y a des familles qui sont visibles dans l'Église sur 4 générations. Cela ne doit pas nous donner des complexes, mais cela doit nous faire réfléchir. J'ai aussi des enfants. Et avec mon épouse, nous nous sommes engagés à les éduquer pour le Seigneur. Nos parents nous disaient, nous faisons des enfants, mais nous ne faisons pas leur cœur. Mais nous pouvons leur montrer une manière positive d'aimer l'Église. Pas le bâtiment, bien sûr, mais d'aimer ce corps du Christ. D'être attaché à ce corps du Christ. Vous ne voulez pas que pendant cette année, le Seigneur vous donne comme objectif, comme résolution, ramener les enfants à l'Église? J'ai envie de faire de cela le leitmotiv de la fédération. La pensée centrale de la mission, qui dit, dans les derniers temps, le Seigneur injectera cet esprit d'Élie, qui ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Peut-être 2021 va servir à cela. Et je suis content de savoir que dans certaines églises, il y a des hommes, des femmes qui sont en train de revenir après s'être éloignés de la maison du Père. Que le Seigneur nous aide à bien les accueillir, sans aucune hésitation. Qu'est-ce que nous observons encore? Dans mon rêve, j'aimerais qu'il y ait des responsables. Que ce soit au niveau du conseil d'administration de la fédération, que ce soit au niveau du corps pastoral, au niveau des anciens, des diacres, des animateurs de l'école du sabbat. Si vous êtes responsable de l'école du sabbat, n'y allez pas juste pour faire cela. Je vois parfois des gens qui viennent pour faire leur moment où ils sont engagés à animer une classe et puis ils prennent leur voiture et ils rentrent chez eux. Mais nous ne pouvons pas nous approcher de la pierre principale pour former un saint édifice si nous y allons à moitié. Nous avons besoin de consistance. Nous avons besoin d'être entiers dans ce que nous faisons. Et là, il n'y a pas de place pour l'humeur. Il y a là de la place seulement pour une relation cordiale avec le Christ. Construire l'Église, c'est faire l'Église, c'est être l'Église. Vous allez me dire, je n'irai pas à la réunion de prière si mon pasteur lui-même ne vient pas. Les pasteurs savent qu'ils doivent aller à la réunion de prière, même si ce n'est pas eux qui les animent. Je refais cette phrase. Les pasteurs savent qu'ils doivent participer à la réunion de prière, même si non, ce ne sont pas le prédicateur du jour ou du soir. Il y a comme cela des moments où nous regardons peut-être à gauche et à droite. Les anciens d'Église sont aussi engagés. Ils ne peuvent pas en 2021 venir seulement le jour où c'est eux qui tiennent la méditation. Nous avons besoin de responsables. Oui, vous avez bien entendu, nous avons besoin de responsables. Heureux de l'être, heureux de conduire, heureux d'être ces leaders spirituels sur qui nous pouvons compter. Moi, je suis encouragé quand je vois les anciens d'Église à la réunion de prière. Cela me fait du bien. Et je suis heureux de savoir que dans certaines églises, c'est le cas. Gloire à Dieu. Continuez. C'est comme cela qu'on construit ce saint édifice.
Donnons-nous cette main d'association. Ne nous disons pas, ah c'est un tel qui est là, je n'irai pas. Dites, c'est le Seigneur qui est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais quand nous savons, théoriquement, ou par principe, que le Seigneur est là, nous n'allons pas regarder quels individus sont là. Nous y allons parce que le Seigneur est là. Le dernier aspect de mon rêve, c'est qu'il y a un vrai soutien moral, relationnel et financier, matériel. Je ne vous dis pas combien il faut donner. Je vous dis juste, ramenez à l'Éternel ce qui appartient à l'Éternel. Ramenez à l'Éternel ce qui appartient à l'Éternel pour que cette fédération avance, pour que l'Église se construise, pour que le corps pastoral soit renforcé. Il y a beaucoup de possibilités. Mais Dieu compte sur ces pierres vivantes que nous sommes pour nous rassembler, pour nous approcher les uns des autres, surtout pour nous réunir autour de la personne de Jésus et former ce saint édifice. Comme je vous disais tout à l'heure, je souhaite que Jésus revienne cette année. C'est là mon vœu le plus cher. Parce que c'est la plus belle chose qui pourrait arriver à l'Église, n'est-ce pas? C'est la plus belle chose qui pourrait arriver au monde. Peut-être ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les autres, mais pour l'histoire de notre planète, ce serait la chose la plus merveilleuse. Mais en attendant, approchez-vous de lui. Approchons-nous de lui, pierre vivante, pour former un saint édifice. Et que l'Église brille de la lumière que le Seigneur lui a confiée. Que l'Église soit belle à voir. Vous dites que je suis un peu rêveur? Oui, je rêve au nom de Jésus-Christ. Je rêve grâce à l'action du Saint-Esprit. Et je rêve au nom de l'amour du Père Céleste qui a tout donné pour que l'Église soit le plus beau cadeau que le ciel ait fait à la terre aujourd'hui. Quand le Seigneur qui donne sa vie pour l'Église, met son énergie, vous devinez bien que le résultat doit être probant. Laissons-nous édifier personnellement. Grandissons dans la crainte du nom du Seigneur. Grandissons dans l'attachement à la parole du Seigneur et apprenons à nous rassembler les uns les autres. Laissons tomber des idées, des préjugés qui ne rendent aucun service à la cause du Christ. Laissons la parole de Dieu nous transformer et que toute gloire revienne au Seigneur. Je vous souhaite une bonne année 2021, mais une année belle en Jésus-Christ. Une année belle pour votre Église, une année belle pour l'Église dans son ensemble, et une année belle pour le partage de la bonne nouvelle du salut. Soyez bénis du Seigneur. Amen.